Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans ce unboxing partenariat avec le site One Day Saving. Je ne compte plus le nombre de partenariats que j'ai eu avec ce site et je les remercie vraiment beaucoup de me faire confiance pour présenter leurs produits, pour les promouvoir sur ma chaîne. Ça me touche vraiment beaucoup. Et j'ai reçu donc un nouveau colis, mais qu'est-ce qu'il s'y cache dedans? Tout est la question. Tout est là. Alors, ce n'est pas du diamond painting, ce n'est pas de la peinture par numéro, c'est du point de croix. Oui, j'ai pris donc alors un accessoire et une toile, une grande toile. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va commencer déjà par l'accessoire. Vous voyez la petite boîte. Donc vous vous doutez que c'est un Needle Minder. Alors, je vais... ouais. Alors, la boîte était un petit peu abîmée, mais bon, voilà. Le Needle Minder était dedans. Donc là, il est parti parce que, bah, voilà, c'était pas... Mais enfin, c'est dans un papier bulle, voilà, que mon fils ou ma fille vont adorer éclater. Il y a en plus un petit sachet. Voilà, ça a l'air bien costaud en tout cas. Et voilà le Needle Minder que j'ai choisi. Un joli pan. Alors, que j'ai choisi, il me semblait pas avoir choisi celui-là. Mais c'est pas grave, parce que celui-là me plaisait aussi. Donc, vous avez un aimant comme ceci à l'arrière. Voilà. Donc, ça tient, c'est l'aimant, il est bien costaud, hein. Donc ceci, ben, quand vous avez une toile qui est bien tendue sur votre cadre, vous mettez votre aimant, donc celui-là, sous la toile, ça au-dessus. Et après, vous pouvez mettre vos aiguilles. Mais on va tester avec les aiguilles du kit que j'ai reçu. Donc voilà, je vous mets le prix de ce Needle Minder. Je ne me rappelle plus le prix. Il y en a plein sur le site. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ah bah attendez, on va le mesurer. Je ne me rappelle plus des mesures. Donc, me revoilà avec l'objet tant convoité. Alors, et regardez. Regardez. Voilà. Il prend même mon centimètre. Enfin, oui, mon centimètre. Non, mon mètre. Je suis fatiguée. J'ai une migraine depuis ce matin, c'est horrible. Allez, on va essayer quand même de le mesurer, ce Needle Minder. Alors, il fait 4,5. 4,5 sur 6. Voilà. 4,5 sur 6 cm de haut. Donc, il est quand même grand. Mais ça va, il est pas lourd. On sent que c'est solide. C'est du plexiglas, hein. Plastique avec du plexiglas sur le dessus. C'est solide, mais c'est léger. Voilà. Et l'aimant, en fait, est creusé à l'intérieur. Hein. Ça fait pas un aimant qui dépasse. Voilà. Sauf celui qui sera à l'arrière. Voilà. Ensuite, voilà. Oh, tous ces jolis fils, il y en a beaucoup. Alors, on y va. Je suis trop contente parce que c'est une toile qui me tentait depuis pas mal de temps. Donc, voilà, j'ai franchi le pas. Je l'ai demandé et il va y avoir du boulot dessus. Alors, on a donc le toolkit avec une bobinette, un enfil aiguille. Ah ben attendez, on va essayer justement les aiguilles. Donc, la petite bobinette, l'enfil aiguille.
Non, c'est pas l'enfil aiguille, hein, c'est l'enfil fil. Bref. Alors la bague, par contre la bague est dans un sale état, mais ça va les poubelles, je m'en sers pas. Donc là on a, oups, l'or c'est là, on a plusieurs aiguilles. J'en ai combien? 1, 2, 3, j'en ai 5. Voilà, j'en ai 5 avec le petit pompon. Et bien, on va toutes les prendre. Et on va tester le needle needle. Et voilà. Donc, si vous utilisez plusieurs aiguilles avec des fils de différentes couleurs pour vous faire de l'avance sur votre toile, ben vous voyez, vous pouvez mettre déjà au moins 5 aiguilles dessus. Et ça vous permet de ne pas travailler vos fils, rentrer vos fils dans les aiguilles. Bon, par contre, c'est pas très pratique quand on les récupère. J'ai tout fait tomber, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, 5 aiguilles efficaces. Je vous mets en pause parce que j'ai ma fille qui a besoin de prendre un truc. Voilà. Donc, du coup, j'ai profité de cette petite pause donc, pour ranger le toolkit et pour sortir surtout les fils de ce gros emballage qui fait du bruit, du bruit, du bruit. Et là, je suis en admiration devant tous ces fils. Alors, on va déjà regarder. Je vous montrerai l'image après. Regardez ces belles couleurs. Ces écheveaux de coton. Regardez-moi ça. Et là, vous avez les vraies couleurs. Alors, non, le marron est un petit peu plus foncé. Voilà. Mais sinon, les autres couleurs sont plutôt rapprochantes. C'est bon. Voilà. Celui-là est un petit peu plus foncé en vrai. Voilà. Mais quand vous allez voir la toile, bon, vous allez dire, Laure, c'est confetti, tu vas avoir du boulot. Mais regardez, je suis amoureuse, amoureuse des couleurs. Elles sont trop belles. J'ai un joli rouge. Alors, est-ce que c'est... Oui, c'est du 498. Et d'ailleurs, c'est la même couleur que ma veste. Alors, ça ressort plus... ouais, il y a une petite saturation parce que j'ai été obligée d'ouvrir mes rideaux pour avoir de la clarté parce qu'on a encore un temps exécrable ici. Le rouge est plus foncé que ce que vous voyez. Si je fais comme ça, non, j'y arriverai pas. Voilà. J'espère que dans les prochaines vidéos, vous verrez la bonne couleur en fait. On a du violet, c'est du 3835. Donc là, la couleur est plutôt la bonne. Voilà. Oh, on a un joli rosé, le 3328. Voilà. Et là, nous arrivons sur la cartonnette. Il y en a même deux. Oh mon Dieu. Combien ai-je de fils? Combien ai-je de couleurs? J'ai 40 couleurs. Mais 40 couleurs. Alors, on y va. Regardez. Hop là. Donc, alors là, on a deux beiges. Voilà, ouais, vous en avez un peu plus clair que l'autre. Ça se voit quand même. Et si je faisais comme ça, hop. Vous les voyez? Voilà. Alors, c'est vrai que ces deux-là, on se ressemble un tout petit peu, mais celui-là est un petit peu plus foncé. Ça se voit à la caméra, mais c'est léger. Et par contre, au niveau des blancs cassés, ouais, c'est... En vrai, c'est exactement ça. Voilà, donc 40 couleurs. Donc déjà, celle-ci. Waouh, 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 waouh. Alors, je vais arranger un petit peu parce que tout est emmêlé. Donc, quand vous recevez vos kits, alors attendez, parce que j'ai un fil qui est en train de se barrer. C'est cela. Alors, je crois que j'ai un fil qui est... Ah non. Non, c'est bon. Je croyais qu'il partait, mais non. Allez, je vous montre.
Hop. Il y en a tellement, je ne sais pas comment arriver à vous les montrer. C'est compliqué. Donc, c'est très compliqué là. La première fois que je galère. Donc là, on a du bleu, on a de l'ocre, on a un seul brin. Alors, un brin de vert, non, mais ça doit être le 890 que j'ai en écheveau. Du marron, un vert. Alors, là, vous le voyez, vert herbe, il est un petit peu plus pétant. Oh, regardez ce brique. Un bleu grisâtre, encore du marron. Regardez. C'est pas évident. Hein. Sur cette... il y a plein de... Alors, celui-là, ça serait plutôt un menthe, un jaune mentholé, voyez, par rapport à celui-là qui fait plus un petit peu plus orangé. Là, on est sur du violet, du bleu. Celui-là... Ah ben celui-là, ça doit être celui-là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est cette couleur-là que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Le deuxième côté, tout aussi envahissant. Allez, on y va, regardez. On va le mettre comme ça. Donc ça fait un joli framboise. Là, on a un violet. C'est quoi ça, le 3? C'est du noir. Il faudra que je voie... Oui, c'est du noir. Donc, un petit peu de noir, pas beaucoup. Un joli violet. Ça, c'est un rouge orangé. Un gris verdâtre. Il y a des sous-tons de vert, du rouge, du violet. Voilà. Là, on est dans les orangés bruns. Là, un bel orange. Oh, il est magnifique celui-là. Je ne suis pas spécialement orange, hein, mais celui-là est très beau. Du violet, du bleu et du bleu clair. Voilà. C'est magnifique couleur. Franchement, waouh. 40 couleurs. Alors, autant vous dire que ce n'est pas un DIY cross stitch, puisque DIY cross stitch, au maximum, il y a 25 couleurs. Hein. Donc, hop, on va passer au patron. Alors, d'accord. Donc, je vais vous montrer l'image, mais je vais vous la mettre aussi en incrustation pour que vous la voyez mieux, parce que c'est trouble, on n'y voit rien du tout. L'impression, c'est zéro. Voilà ce que c'était, enfin ce que c'est. Donc, ce sont deux tigres hein, que vous voyez là et là, des tigres blancs avec une horloge. Là, il y a des carpes koi et tout autour, ce sont des arbres, il me semble. Voilà, mais de toute façon, je vous mets une image juste à côté, là, de façon à ce que vous puissiez bien la voir. Je vais vous la laisser quelques secondes. Donc, autant vous dire, vu l'image, qu'on s'attend à un patron très confetti. C'est une 11 CT, donc ça se travaille avec 3 brins. Et c'est une 50 par 68. Et voilà la bête. Voilà la bête. Alors, vous avez sur les côtés donc l'image et puis là vous avez le petit, les petites explications pour pouvoir faire vos différents points. Donc, que je regarde. Ouais, bon, bah c'est comme on s'y attendait, quoi. Hein. C'est confetti. Alors, c'est confetti, mais quand même, ça va. Alors, je pense qu'il va y avoir des zones plus confetti que d'autres. Hein. Voilà. Mais je vais juste vous montrer déjà une partie. Alors, ça, c'est le patron. C'est plutôt bien imprimé. Hein. Voilà. C'est un petit peu palo, mais c'est pas mal. Hop. Ça, c'est le haut.
Voilà. Donc ça c'est pour le patron. Allez. Tac, comme ça. Et là, on va regarder la toile. Donc, une toile. Alors, je vais pousser mon thé parce que je ne voudrais pas faire des catastrophes. Et... oh, punaise. Alors, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe au niveau de l'impression. C'est très, très peu lisible. Voilà, voilà, voilà. Alors, c'est vrai que DIY Cross Stitch n'a que 25 couleurs dans ses patrons, mais c'est lisible. Cette compagnie sans nom, je pense que c'est la même qui a fait la maisonnette. Au niveau de l'impression, c'est une catastrophe. Ce n'est pas lisible. Moi, je suis désolée. Là, j'ai des symboles. Alors, je vais vous le montrer, mais comme à chaque fois, je pense... ça sera plus lisible, ça sera plus visible en caméra. Et encore que en caméra qu'en vrai. Voilà. Mais là, par exemple, je lis pas du tout. Je ne lis pas du tout. Donc, sur une grande toile comme ça, avec qui est quand même très confetti, que ce soit mal imprimé, c'est illisible. On ne lit pas du tout les symboles. Et ouais, non, c'est la même compagnie qui a fait la maisonnette. Hein. Parce que là, ça doit être une croix, je pense. Attendez. Ah non, même pas. Ce sont des flèches. Ce sont des flèches. Ah, attendez, je suis sur du 260. 1, 2, 3, 4, 5. On va prendre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va prendre le quatrième. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Ce sont des flèches. Ok. Alors, je vais vous montrer à quel point ce sont des flèches. Et vous allez me dire si vous lisez des flèches. Ici. Alors ouais, bah en caméra, ça ressort un peu mieux. Et encore que. Hein. Moi, je lisais des plus. Voilà. Donc, le gros négatif, c'est que c'est mal imprimé. Le côté positif, c'est que la toile est surjetée. Alors, heureusement, sur les grandes toiles, ils ont l'intelligence de surjeter, ce qui est déjà pas mal. Donc, voilà ce que ça donne. Je pensais m'y mettre rapidement. Là, franchement, c'est la douche froide. Donc, je vais voir avec One Day Saving parce que là, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais me tuer les yeux, quoi. Je vais me tuer les yeux. Je vais voir. Je vais voir. Ou alors, ça vient peut-être de la lumineuse. Non, 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 c'est très mal imprimé. Hein. Là, j'y vois rien. Alors, il y a quelques symboles. Non. En plus, là, j'ai l'impression qu'ils utilisent des symboles quasi identiques. Alors, attendez. Hop. Je suis désolée, je perds un petit peu de temps, mais voilà, au moins, vous voyez en direct le déballage d'une toile. Donc, je suis sur du 200, voilà, 220, 1, 2, 3, 4. Ben non, attendez. 1, 2, 3, 220, 1, 2, 3. Ah oui. Alors, là, j'ai, ouais, des ronds, des traits, des flèches. Est-ce qu'en caméra, ça se voit bien? Vous les voyez, vous? Attendez, c'est où? C'est ici. Je me rapproche. Hein. Ouais, mais vous voyez. Les ronds, les flèches, les traits. Ça se voit bien en caméra, ça se voit pas du tout. Enfin, pas du tout. C'est compliqué en vrai. Bon, écoutez, hein.
Elle se fera quand elle se fera, du coup. Je l'expliquerai à Wendy Saving. Voilà. Du coup, je ne l'ai pas bien plié. C'est comme ça. Ça arrive, hein, malheureusement, que les toiles soient pas spécialement bien imprimées. C'est ainsi. Donc, je suis quand même contente. Voilà, je vais voir ce qu'on va me répondre. Parce que là, la faire comme ça va être chaud, quoi. Ça va être très chaud. Bon, sinon, ben, je prendrai mon temps, hein. Mais enfin, là, c'est une 50 par 68. Ça fait très grand. Donc, voilà les produits. Oups, vous ne voyez pas. Voilà. Voilà les produits donc, que j'ai reçus de la part de One Day Saving. Je suis contente des produits. Je vais essayer de voir si on peut pas, si je peux pas avoir une toile mieux imprimée que ça pour éviter de galérer. Si c'est pas possible, eh ben, je prendrai mon temps, hein, et puis voilà, je la ferai quand je m'en sentirai capable, quand j'en aurai envie. Voilà, je me forcerai pas non plus parce que si c'est pour pourrir mes yeux, c'est pas la peine. Du coup, moi, cette compagnie sans nom, c'est vrai que DIY Cross Stitch, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a que 25 couleurs, mais au niveau de l'impression des toiles, il n'y a aucun problème. Là, sur cette compagnie-là, elle fait plus de couleurs, mais au niveau de l'impression, c'est pas tip-top. Voilà. Donc, sur ce, ben, écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye bye.